Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité du diocèse avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est notre évêque, est présent avec nous pour faire un retour sur cette actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, du 10 au 13 octobre ont eu lieu les rencontres nationales des aumôniers de prison. Ce sont des journées qui sont organisées tous les 6 ans et qui sont l'occasion de se retrouver, de prier et puis surtout d'échanger un petit peu, de témoigner sur leur parcours et sur leur vie et sur toutes les rencontres qu'ils ont dans les prisons. Ils sont généralement assez discrets et assez humbles sur leur mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils font ? Ils font un très beau travail, en effet assez caché, parce que tout ce qui se passe à la prison, c'est derrière des murs, des grilles et des portes qu'il faut franchir avec des autorisations. Donc seuls les aumôniers et puis d'autres corps de métier, visiteurs peuvent y entrer. Mais donc on n'a pas accès à leur mission, à toutes ces rencontres, évidemment. Mais ils en parlent volontiers, je pense. En tout cas, pour le diocèse, il y a une bonne équipe, il y a 2 prêtres, le père Morin et le père Malégui, et puis Marie Thomaset qui a pris la responsabilité depuis quelques mois, et puis d'autres visiteurs. Et donc ce qui est très beau, c'est qu'une présence est assurée à la maison d'arrêt de Limoges, et puis maintenant aussi à Guéret avec Frédéric Boquet et Marie-Jo Degnaud. Donc une présence est assurée toutes les semaines à la maison d'arrêt de Guéret et de Limoges. Et donc ça, c'est très précieux parce que, évidemment, d'abord, c'est une réponse formelle à la recommandation de Jésus. J'étais en prison, vous m'avez visité, vous savez, dans le jugement dernier, dans Saint Matthieu, au chapitre 25. Ça fait partie, on peut dire, des œuvres de miséricorde. Et donc, les prisonniers qui sont en prison, en maison d'arrêt pour des motifs très variés, parfois en attente de jugement, c'est le cas souvent à Limoges, à la maison d'arrêt, peuvent avoir des faits graves à se reprocher. Néanmoins, ils restent aimés de Dieu et aimés de nous, comme des hommes et des femmes à qui on est invité à faire confiance et qu'on essaie de ne pas enfermer dans leur péché, dans le mal qu'ils ont fait. Alors, c'est la mission d'un État de droit, d'un État régalien, d'organiser des peines, et dont l'emprisonnement en est une. Les aumôniers, avec l'évêque aussi, de temps en temps, essaient de réagir à des conditions de détention qui sont parfois inhumaines et indignes. Et donc ça fait partie de leur mission, mais leur mission c'est surtout et d'abord d'être proche, y compris dans ces conditions très difficiles, de ces prisonniers, hommes et femmes. Il y a un quartier des hommes à Limoges et un quartier des femmes. Pour les chrétiens qui ont besoin de vivre leur vie chrétienne, de recevoir les sacrements, mais aussi pour beaucoup d'autres qui, au fond, vous voyez, la prison leur laisse du temps, j'allais dire, pour réfléchir sur leur vie, sur leur existence, et donc ils sont contents d'avoir des vis-à-vis avec qui réfléchir sur leur avenir, sur la question de la foi en général. Donc ils ne reçoivent pas que des catholiques pratiquants, il n'y en a pas tant que ça en prison, mais aussi des gens qui, à l'occasion de leur détention, veulent avancer, veulent s'en sortir par le haut et pensent que les aumôniers peuvent être des bons appuis. Voilà, donc en tout cas c'est une très belle mission. Moi j'ai la chance, je le considère vraiment comme ça, d'y aller régulièrement au moment des grandes fêtes, à Noël, à Pâques, pour y célébrer la messe, de temps en temps pour confesser ou pour rencontrer pour une demande particulière qui m'est posée. Avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, je peux y aller et je vois qu'il y a là vraiment un lieu d'annonce de l'évangile très, très important. Et puis une présence à des frères et sœurs, vous voyez, très abîmés dans leur humanité, dans leur dignité, dans leur perspective d'avenir, et qu'il est bon d'accompagner et de réconforter. À l'occasion de la semaine missionnaire mondiale qui a lieu du 13 au 20 octobre, le pape François nous exhorte à aller et inviter tout le monde à la noce. Alors comment cet appel s'inscrit-il dans la mission universelle de l'Église ? Eh bien, la mission universelle, c'est tout le monde, justement. La catholicité de l'Église, katholos, ça veut dire selon le tout. Donc l'universel, c'est vraiment le catholique. Et donc, inviter tout le monde à la noce, c'est l'injonction, dans une des paraboles de l'Évangile, de ce maître de la noce qui veut inviter tout le monde. Et au fond, c'est la perspective de la fin des temps. Les noces de l'agneau, c'est les grandes noces éternelles quand Dieu sera tout en tous. Récupération de toute l'humanité dans le Seigneur. Et donc c'est ça qu'évoque ces noces, le festin nuptial.
Et vous savez, dans la parabole, il y a des invités qui veulent pas venir parce qu'ils trouvent qu'ils ont d'autres choses à faire, qui répondent pas à l'appel du maître pour la noce de son fils. Et donc, du coup, on envoie sur les chemins chercher les boiteux et les estropiés. Et donc, cette parabole peut être une belle image, en effet, ou en tout cas un bel appui pour la semaine missionnaire. Tout le monde est invité à rencontrer Dieu, à se laisser aimer par lui, qui lui aime tout le monde, qu'il a créé avec amour et par amour. Et donc la mission de l'Église, c'est de favoriser cette rencontre le plus largement possible. Donc elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à des bien-pensants, des bien-portants, et voilà, elle est vraiment pour tous les boiteux, les estropiés, que nous sommes tous, parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc c'est beau de réfléchir sur ce tout le monde, et sur de nous interroger du coup sur qui ne rencontrons-nous pas, vers qui n'allons-nous pas encore. Donc c'est je pense, un appel stimulant. Tous les invités à la noce sont appelés, et est-ce que nous relayons cet appel suffisamment auprès de tous, et de toutes les catégories, y compris des non-croyants, vers qui nous pouvons... On n'a pas une obligation de résultat en invitant à la noce, on invite simplement à la noce. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans le moment de l'Eucharistie, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est heureux d'être invité, or tout le monde est invité. Mais certains ne le savent pas, certains ne veulent pas répondre, donc il ne faut pas hésiter à les réinviter une autre fois. Voilà, c'est toute la dynamique missionnaire dans laquelle le pape nous invite très fortement. Alors, dans une actualité plus locale, vous avez installé comme curé le père Fouad El Tabak dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Alors, il a la particularité d'être prêtre maronite. Quelle est la différence avec nos prêtres diocésains ? Alors, il est prêtre diocésain dans un diocèse du Liban. Et donc, maronite, c'est-à-dire que donc, les maronites sont les chrétiens catholiques orientaux du Liban et de Syrie. Donc, ce maronite, ça vient de Saint Maroun, qui est le fondateur, qui est très vénéré au Liban et en Syrie. Donc, c'est les premiers siècles de l'Église indivise. Puis, il y a une séparation à un moment donné. Et puis, au XIIe siècle, une réintégration des maronites dans la communion catholique. Donc, les maronites, aujourd'hui, sont des chrétiens de rite oriental, mais complètement intégrés dans la communion de l'Église catholique, donc reconnaissant l'autorité du pape. Et le patriarche des maronites est un cardinal nommé par le pape, voilà, donc, et participe à la vie de l'Église comme n'importe quel autre cardinal. Donc ils sont vraiment intégrés, mais ils ont une liturgie différente. Donc le père Fouad, il a dû apprendre la liturgie latine, parce qu'il célébrait la messe, par exemple, avec le rite maronite. Alors les grands éléments sont les mêmes, il y a la liturgie de la parole, on demande pardon, il y a la consécration, etc., mais avec des rites différents. Et puis ils ont dans la discipline ecclésiastique, ce qui est une particularité par rapport à l'Église latine, il y a un droit canonique des Églises orientales, et donc dans la communauté maronite, les prêtres peuvent être mariés. Ce qui est le cas du père Fouad, il est marié, il a 2 ans de filles, qui vont l'une à l'université et l'autre à l'école à Limoges. Et donc, il est venu ici, il est du diocèse de Tripoli, au Liban, donc il est venu ici parce que la situation du Liban est telle que les études pour ses filles étaient compliquées, et qu'il y a aussi davantage de prêtres au Liban qu'il y en a chez nous. Et donc, il m'a fait une demande, j'ai contacté son évêque, qui était d'accord pour l'envoyer ici. Et donc, le père Fouad assure une mission de curé. Il a aussi une responsabilité comme aumônier diocésain du mouvement chrétien des retraités. Et puis, il poursuit par ailleurs une thèse à Rome, donc il a des activités nombreuses. Et voilà, je crois qu'il s'est bien intégré, tout maronite qu'il soit, parce que c'est la même église, c'est la même foi, et il a assez vite appris le missel, le latin, pour célébrer selon le rite latin. Donc, une bonne intégration. Alors, lors de la Toussaint, des fidèles de plusieurs paroisses du centre-ville de Limoges se rassembleront au cimetière de Louia pour proposer un accompagnement, une prière ou tout simplement une présence pour les personnes qui visitent la tombe d'un défunt. Alors, quel est le sens de cette présence de l'Église auprès des familles en deuil ? Alors là aussi, je crois qu'on est comme pour la visite des prix du nez dans les œuvres de miséricorde, vous voyez, tout ce qui concerne les rites funéraires, l'accompagnement des mourants, et puis les funérailles, le deuil. Autrefois, il y avait beaucoup de confréries en Normandie, il y a encore quelques confréries de charitons, qui sont des gens qui participent à l'accompagnement des funérailles, à la célébration des obsèques catholiques. Et donc là, je pense qu'il y a un double souci de cette équipe qui propose cet événement au cimetière de Louia, qui est un immense cimetière, avec l'accord des autorités de la commune. Donc il y aura deux entrées du cimetière, une tente avec un lieu pour accueillir les gens, et ils veulent à la fois aider à
nettoyer les tombes, les fleurir, voilà, parce qu'il y a parfois des personnes âgées, parfois des personnes qui ne savent pas trop s'y prendre, ou parfois parce que la tombe est un peu à l'abandon et qu'il faut désherber ou démousser. Donc il y a vraiment une aide matérielle, fraternelle, qui est apportée gratuitement, gracieusement, et puis aussi une aide spirituelle, c'est-à-dire que les gens, ils ont cette habitude de venir à la Toussaint ou le lendemain, le jour des défunts, le 2 novembre, dans les cimetières, les fleurir et prier un peu pour leurs défunts, mais souvent ils sont un peu démunis pour la prière, et donc l'idée c'est de les accompagner dans cette prière pour leurs défunts, et éventuellement de répondre à leurs questions autour des fins dernières, la vie éternelle, son sens, comment est-ce que l'Église, ce que l'Évangile dit là-dessus. Donc il y a vraiment, je pense, vraiment un souci fraternel de soutien aux familles, et puis un souci missionnaire. Voilà, donc c'est une très belle initiative. J'y participerai moi-même une partie du temps, puis j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui s'engageront pour assumer une présence là dans ce lieu, à ce moment précis de l'année où les gens pensent spécialement à leurs défunts. Alors justement, pour tous ceux qui désirent rejoindre une équipe et qui souhaiteraient apporter un service pratique ou un service spirituel, le 1er et le 2 novembre, vous pouvez contacter Quitterie de Potiaux au 06 78 94 26 55. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Monseigneur de votre présence. À très bientôt avec les programmes de RCF.